Recoucou, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. Je suis en train de faire un petit Jean-Paul, donc toujours issu du tuto des Lilou Crochette, donc le petit enfant, tuto gratuit qu'on trouve sur internet. J'ai fait mes rangs pour former le ventre, on voit qu'il est donc bombé. Là j'arrive au rang 21 du tuto et je pense qu'on va procéder au bombé des fesses. Avant de m'y lancer, je vais déjà compter pour voir si j'arrive au bon endroit. Alors, je dois faire une augmentation, une maille serrée 8 fois. Donc, une augmentation, une maille serrée, 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 ça fait déjà 4. 5, 6, 7 et 8. Et ensuite, une augmentation. Donc, voilà. Donc, ça voudrait dire que de ma première maille jusqu'à ici, je dois être centrée par rapport au dos. J'aplatis et franchement, c'est pas mal. Et donc, tout le reste après sont des mailles serrées. Donc, moi, je pense que par rapport à là et là, on est bon. Je décale rien du tout et je travaille tel qu'il est dit. Alors, je mets juste bien mon fil pour ma première maille. J'ai toujours un crochet 2,5 et je travaille toujours en maille en X, c'est-à-dire que c'est une façon de prendre son fil. Je vous remontre. Donc, je pique dans ma première maille et à la place de prendre le fil et de le glisser comme ça, en fait, je passe mon crochet dessus et je le ramène. Voilà, ça permet un travail plus serré. Bon, on m'a demandé tout à l'heure en message privé si c'était une importance. Et puis je parle et je fais pas mon augmentation. Vous voyez, c'est pas bien. Voilà, je reviens là. Si c'était obligatoire de faire des mailles serrées sur ce modèle, pas du tout. C'est juste moi, je voulais vous montrer un nouveau point et vous montrer qu'en fait, c'est simplement pour faire un travail beaucoup plus serré. Allez, j'arrête de parler et je fais mes augmentations. Donc, je reviens dans la première maille, je fais 2 mailles à l'intérieur. Hop, si je prenais pas le fil de marquage, ce serait encore mieux. Voilà, allez, hop, j'ai déjà une maille, je viens piquer ma deuxième, je récupère le fil. Voilà, alors une augmentation, une maille serrée. Je vais essayer de rester bien par rapport à la caméra. Mais c'est pas évident quand on crochette en même temps parce que on a une moins bonne façon de tenir son crochet. Voilà, donc une augmentation, une maille serrée. Donc là, c'est la deuxième. Une augmentation, une maille serrée. La troisième. Une augmentation, une maille serrée. Une augmentation. Bon, c'est un petit peu énervant à écouter, hein. Une maille serrée. Mais ce sont des mini vidéos, c'est juste pour vous permettre d'avancer sur ce petit bonhomme sans être embêté et puis de rencontrer des problèmes. J'essaye de montrer les points importants de ce tuto. Voilà, hop. Alors, je vais quand même compter parce que là, j'ai plus fait attention du tout. Alors, augmentation, une maille serrée. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Augmentation. Et maille serrée. Et on est tout bon. On aura les 8 séquences. Et ça correspond bien à mon marqueur qui doit être une dernière augmentation. Et ensuite, je devrais faire que des mailles serrées. Voilà. Donc, toujours à noter qu'il est très important de regarder son travail avant de commencer le rang. C'est une bonne façon de voir si on est bien placé. Et là, maintenant, je vais travailler jusqu'à la fin du rang en maille serrée. Je dois en avoir 36, donc je vais compter au fur et à mesure et on se retrouve à la fin de ce rang. À tout de suite. Le rang est terminé, donc j'arrive bien avec mes 36 mailles au démarrage de ma première maille marquée par le fil de couleur.
Donc là maintenant, je vais devoir faire plusieurs rangs en mailles serrées, tout simplement. Donc je vous retrouve quand j'arrive sur une partie de diminution. Et voilà, le petit personnage arrive à presque sa fin déjà pour le corps. Donc on voit le bombé du ventre et ensuite le bombé pour les fesses. Voilà, donc je fais toujours courir moi mon fil de couleur de manière à marquer ma première maille de chaque rang. Et là maintenant, je vais vous montrer pour faire donc simplement le rang 30 du tuto. Donc c'est une séquence. Donc on commence par une diminution. Donc là sur les mailles en X, c'est simplement pour montrer, voilà. Donc je prends les deux brins avant des deux premières mailles. Je récupère mon fil et je fais ma première diminution, tout simplement. Ensuite, je dois faire 4 mailles serrées, une diminution, donc ceci sur tout le rang. Donc, on fait une première séquence ensemble, 2, 3 et 4. Et ensuite, une diminution. Donc, je prends toujours, pour faire des diminutions invisibles, les deux brins avant. Je ramène mon fil et je termine ma maille, tout simplement. Bon, bah, je vous retrouve à la fin de ce rang. Hein. À tout de suite. Voilà, donc là j'ai fait toute la séquence de diminution et un rang ensuite simplement de mailles serrées. Donc là pour moi il est temps de rembourrer mon petit bébé parce qu'après une fois qu'on va vraiment diminuer en bas on pourra plus travailler. Donc je vais simplement aller chercher mon bâton de rembourrage et ma ouate de rembourrage. Voilà, donc je suis allée chercher mon bâton de rembourrage. Et j'ai ma ouate. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est déjà bien remplir au niveau de la tête, sachant en même temps que je vais y insérer un bâton de colle à chaud dedans. Donc moi, j'utilise des grands bâtons de colle à chaud pour vraiment maintenir au mieux la tête. Donc, qu'est-ce qu'un bâton de colle à chaud? C'est simplement un grand bâton de colle dans lequel, normalement, on utilise avec un pistolet à colle. Voilà, c'est ça, un grand bâton de colle à chaud. Donc moi, ce sont des bâtons qui mesurent hop, 12 mm par 254. Donc vous voyez, c'est assez long. Il va falloir que je le coupe. Donc c'est pas bien grave. Donc je vais déjà l'insérer dans la tête. Et je terminerai de rembourrer. Donc là, je vais le couper à peu près ici. Donc, voilà. Comment je le coupe? Ben, ni plus ni moins. Je prends une planche en bois. Donc, j'ai dit que j'allais couper à peu près ça. Voilà, tout simplement. Avec un couteau de cuisine, ma planche de cuisine. Et je tourne plusieurs fois pour bien l'inciser déjà. Et après, j'aurai plus qu'à le découper. Voilà, je vais déjà regarder. Hop, je vais encore un petit peu. Tout simplement. Et voilà. J'ai mon tuteur pour mettre à l'intérieur de mon bébé. Comme ceci. Donc, je replace. Alors là, je vais m'aider de mon bâton de rembourrage pour créer un petit trou au milieu de ma ouate. Je place mon bâton. Voilà, là, il tient bien. Et je vais venir maintenant rembourrer tout autour. Et comme ça, ben, mon petit bonhomme aura la tête bien droite. Bon, là, je rentre ma ouate comme ça. Et après, j'utiliserai le bâton pour la tasser. Tout simplement. Il faut juste faire attention que le bâton de colle à chaud reste bien au milieu de la ouate.
et on rembourre un maximum. Voilà, je vous retrouverai quand j'aurai vraiment bien tassé toute ma ouate de rembourrage. À tout de suite. Voilà, donc là, j'ai déjà rembourré une grande partie. On voit bien que le bâton de colle est bien au milieu. Donc là, je ne vais pas rembourrer plus puisqu'il faut que je fasse encore des rangs de diminution pour arriver à la fin du corps du bébé. Mais on voit que le maintien est bon. Donc en fait, ce qu'il faut aussi avec le bâton de rembourrage, c'est donner une jolie forme. Donc bien venir dans les épaules. Voilà, donc j'ai monté également de la ouate au niveau du cou du bâton de colle. Donc voilà, là le maintien est parfait. Donc la tête ne bouge pas. Voilà, donc là, bon, je peux continuer à travailler et je vais rembourrer au fur et à mesure. Je regarde au niveau du tuto. Bon, ben là maintenant, il n'y a plus qu'à suivre les éléments, c'est pas compliqué. Donc, je vais arrêter là cette petite vidéo qui vous a montré donc simplement le bombé des fesses, du ventre et bien placer donc ses augmentations, diminutions par rapport à son travail. Toujours centrer et compter, mettre des marqueurs pour vérifier son travail et voir si on est bien placé par rapport à son propre ouvrage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce et de vous y abonner. Si jamais vous n'êtes encore pas abonné, vous serez ainsi tenu au courant de toute nouvelle vidéo. Vous aurez une petite notification. Allez, gros bisous les filles!